Bonjour et re-bonjour à toutes et à tous en direct du salon de la BD historique au musée de la Grande Guerre à Meaux. Je suis avec un nouvel auteur, Jocelyn Dupartner. Alors, tu n'as pas écrit d'album sur la Première Guerre mondiale, même on est entre l'histoire antique et l'histoire contemporaine, l'histoire de Napoléon. Mais avant de parler de tes histoires, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, je m'appelle Jocelyn Dupartner, je suis auteur de BD, essentiellement dessinateur, je travaille beaucoup avec des scénaristes. Et donc j'ai fait ces 3 BD d'albums chez Delcourt et en parallèle je fais des albums aussi sur la Seconde Guerre mondiale, plus historique sérieux pour un musée de la Résistance. Donc là, on a trois albums, c'est celle de la guerre, donc Napoléon, la guerre de Troie et puis Jules César. Le principe, c'est quand même de prendre tout ça avec beaucoup d'humour. Oui, c'est très absurde, créer un décalage avec des dialogues plus contemporains sur des périodes plus anciennes, plus historiques. Et on désacralise aussi des personnalités, genre Napoléon ou César, qui nous fait rire. Ouais. Donc vous désacralisez. Alors moi, ce qu'on avait beaucoup apprécié à Casse d'Histoire, c'est un peu le principe de tous les albums. Bon, là, évidemment, si j'ouvre la bonne page, c'est que c'est souvent des cases qui sont relativement répétitives, avec souvent juste un petit détail qui va changer, mais tout va se passer entre ce jeu de l'image, qu'on a l'impression de voir à chaque fois, même si ça change, et un dialogue qui, lui, va changer. Comment vous fonctionnez, le scénariste, pour arriver à ce résultat? Eh bien, c'est lui qui m'écrit en premier lieu les dialogues et il décrit la situation. Après, moi, j'essaie de m'adapter. Donc, ouais, c'est une question de rythme, en fait. De justement créer un décalage entre le côté statique et froid des personnages avec un dialogue très absurde qui vient perturber et surprendre et du coup faire rire. Mais en même temps, vous avez quand même vous travaillez vraiment sur la documentation, même s'il y a une certaine liberté qui est prise, c'est quand même un vrai travail historique. Oui, à la base, tout part des faits historiques et c'est ce qui nous permet déjà d'avoir un cadre et de jouer avec. Même si après on part en vrille, il y a tout un travail de recherche en premier lieu. Oui, tout est vrai en fait. Tout est vrai. Alors, quelle est la limite? Est-ce qu'il y a une limite dans l'humour, dans la bande dessinée historique? Quelle est la limite que vous vous fixez? Non, je pense qu'on ne se fixe pas spécialement de limite. Après, ce qui fait qu'on n'a pas de limite, c'est peut-être qu'on traite de périodes un peu plus anciennes et on n'a pas le temps, parce que si on traitait de la Seconde Guerre mondiale, ce serait beaucoup plus compliqué, je pense. Là, il y a un détachement du fait que ça date quand même d'il y a longtemps. Alors, sur Napoléon, est-ce que vous avez eu des réactions de fans de Napoléon ou pas? Et ben, on attendait de voir un peu ce que ça allait donner, mais en vrai, non, on n'a pas. Ça va. Je sais qu'il y a chez un libraire qui me disait qu'il avait un client qui était un historien fan de Napoléon, et au final, lui, ça l'a beaucoup fait rire. Il était content justement qu'il y ait un peu de base quand même historique. Oui, c'est ça, c'est que maintenant on arrive à une période où les grands hommes on peut se moquer d'eux. C'est pas grave. Je pense que c'est assez français aussi à la base. La caricature et tout, ça monte assez loin. Alors, après Waterloo, César et la guerre de Troie, quel est le prochain qui va passer dans votre moulinette? Et le prochain, ça sera sur Jeanne d'Arc. On attend ça avec impatience. Donc toujours pas de Première Guerre mondiale, mais là la guerre de 100 ans et Oui, voilà. la grande figure de l'histoire de France. C'est ça. Eh bien, merci. Merci.